Ok, nous revoilà. Donc la partie vient juste de commencer. Vous n'avez absolument rien loupé. Von Zim a le premier tour et pose directement. Elle garde son deck fétiche de mage mecha. Et elle pose son Clockwork. Un bon début pour elle. Elle a une courbe qui se dessine toute seule. Un tour 3 qui est là. Un tour 4 qui est là. La main parfaite. Nosto, lui, joue un deck à peu près, je dirais, contrôle. Les cartes qu'il utilise sont peut-être un petit peu, on va dire, c'est des cartes de base hein, que vous avez sur n'importe quel deck quand vous débutez un petit peu le jeu, sauf celle qu'il est en train de jouer là, qui est une carte qui est de l'univers de Naxxramas, qui est une carte qui est disponible dès que vous avez l'extension. L'extension, vous pouvez l'acheter avec des gold, hein, pas obligé de cracher de l'argent pour ça. Donc assez particulier hein, le deck de Nosto, c'est pas un deck que Von Zim doit avoir l'habitude auquel elle doit avoir l'habitude de faire face, puisque ma foi les joueurs qui jouent au niveau de Von Zim ont suffisamment de cartes en général pour faire face à ces decks à elle. Donc ça peut, par effet de surprise, la surprendre et la prendre de court et finalement il peut bien gagner un Nosto. Hein. Je le répète, la chance a Salut, une là, je grande vois juste influence. de raid. Je vais le mettre son Taz Dingo. Le Tazdingo, ouais. Carte solide, hein, franchement, même en deck construit, elle est encore utilisée cette carte. Hein, bien comme il faut. C'est une carte qui est solide, elle a beaucoup de valeur pour seulement en quête de mana. Vous avez un 3-5 avec Taunt. En fait, elle est intéressante quand on a trop de tour 5. C'est ça, Pas ouais, du tout caler le c'est crash ça. base. Ouais. C'est une carte qui est utilisée dans le deck notamment de druide, de ram druide, qui permet de Oui. temporiser pas mal le board en fait. Tour 4, vous mettez ça et vous pouvez tenir un tour, voire 2 tours de plus. Hmm. Là, Von Zim prépare, elle sacrifie son unité voilà, pour assurer le kill de celle-ci. Elle a une unité 4-1 qui est sur le tapis. Il va pas pouvoir s'en débarrasser tout de suite. Hein, donc, c'est aussi une Pendant 26 a des. l'avantage. Voilà, c'est ça, elle garde l'avantage, elle garde le contrôle du board. C'est quelque chose que vous cherchez à faire toujours quand vous jouez à Hearthstone, c'est garder des cartes au maximum sur le tapis. Ça s'appelle le contrôle. Après, ça dépend aussi de la classe qu'on affronte, hein, parce que Ah, tout à fait. en général, on essaie de rester à 3 créatures. C'est le bon nombre. On Ça évite, évite de se oui. les faire piquer par des. Ça évite de se faire piquer par des par un joueur mental, par exemple. Ouais. C'est une occurrence assez rare quand même en consulted. Quoique depuis la dernière mise à jour Oh, avec Dr Boom, en une carte vous en avez 3 sur le tapis, donc c'est une carte qui est jouée. Hein. joueur mental, il faut jouer, et surtout il n'est pas joué dans tous les decks. Ouais. Il faut jouer par le prêtre. De reprendre facilement le contrôle. La passe contre 2 autres. Donc pour l'instant, Von Zim a pu utiliser chacun de ses tours pour mettre en jeu toutes les synergies que propose le deck mech, hein, avec notamment le technicien Tinkertown. Donc, Elle a une carte intéressante dans les mains de Nosto qui est pas beaucoup jouée en construit. Maxna, qui est donc une unité qui, dès qu'elle attaque une autre unité, tue cette dernière instantanément, quoi qu'il arrive, quel que soit son nombre de PV. le problème étant qu'en général, ils font faire des créatures safe, Ouais. normalement. Le problème c'est Par que ça exemple, coûte le 6 gros de mana et rocher-point. c'est très cher, c'est très très Oui. très cher. Bah, pour le même prix, il y a le gros rocher-point qui est 6-7. Ouais. Et hors de portée du chasseur de gros gibier. Hors de De portée, faire des... celle-ci aussi, Maxina, de Cabal par exemple, une carte prête qui permet de prendre le contrôle d'une unité ennemie qui a 2 points d'attaque ou moins. Ça peut faire mal. Ouh, très très bon portail pour Von Zim qui a une carte qui colle super bien à sa synergie. Euh, Encore un mec, encore et encore. Parfait. Ouais, c'est possible qu'il joue le totem de vitalité. Il va faire un maléfice.
Soit le déchiqueteur, soit le Yeti. Un Hex sur le Yeti, ce serait pas mal. Ça éviterait qu'elle accumule encore et encore des pièces de rechange qui, on le rappelle, est une superbe J'aurais dû le synergie faire avec après. Artonidas. J'aurais dû d'abord aller chercher avec l'araignée, le méga téléporteur. Ouais, Enfin, et, oui, tout à fait. bon, mais théoriquement, Von Zim va aller le chercher avec cœur et une boule de fou. Alors, I wonder. C'est hélas une partie avec assez peu de surprises. Hein. Von Zim a toujours la main mise sur le board. S'amuse un petit peu là avec son adversaire. Comme un chat qui s'amuse avec sa proie là, un petit peu, c'est un petit peu sadique, mais elle peut se permettre d'attaquer directement le visage. Hein. Elle est absolument pas impressionnée par le petit creeper de 1-2 là sur le tapis. Bloodlust, une carte super intéressante quand vous avez beaucoup d'unités sur le tapis. Oui, je suis désolé Nanoyo, c'est vrai que la partie est pas super palpitante ici, hein, c'est assez... je sais pas comment on dit trop en français, mais assez one-sided. oui. Ça, c'est des matchs de poule, hein, c'est normal. Ouais. Cette carte que j'ai jamais vu jouer en Constructed, hein, le totem de vitalité. Je la trouve un peu en deçà des autres totems que propose les decks shaman. I wonder. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire en créant cette carte, peut-être créer... C'est de renforcer peut-être les decks totem, mais tant qu'il n'y a pas grand-chose encore qui fait encore assez de cartes intéressantes en totem pour intéressant de jouer un deck totem. On fait uniquement sur le fait de jouer plein de totems pour... La carte d'un joueur qu'on ne voit pas en construit, c'est la carte qui donne plus de PV à tous les totems. Oh, Waouh. Muse. Oh, le meilleur C'est possible la avec. meilleure carte qu'elle puisse dropper avec le Shredder. Pour 2 de mana, 4-4, sans l'effet négatif, évidemment. Sans l'effet négatif. Ah. Carte de B du butin et totem. Un taunt, une carte qui est un peu moins bonne que la précédente, Pétasse Dingo. Hein. 4 PV pour un taunt, c'est assez faible, même si 5 d'attaque ça peut paraître beaucoup. 4 PV, là, Emilou Bah, 4 PV, et c'est surtout Tickerton. que PV, c'est surtout que c'est apporté à de beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. C'est son gros point faible, cette unité. Removal. 4 PV, Ouais, le Frostbolt, une boule de feu. Ouais. N'importe quoi peut Balayage. le détruire. Il y a littéralement rien que puisse faire Nosto pour se relever de ça. Absolument rien, et tout le long de la partie a été particulièrement difficile. Non, elle a un deck match très solide. Un deck match très solide, hein, c'est le deck le plus utilisé en ce moment partout sur le ranked. Hein. C'est pas un deck de sa création, hein, c'est juste le deck le plus efficace à l'heure actuelle. C'est le deck en plein dans la méta, en plein dans le vent, en vogue, si on peut dire. Hein. C'est le deck à la mode pour une bonne raison. Il est efficace, il fait son taf, il rapporte des victoires. Et il se repose pas sur des combos particulièrement farfelus. Hein. C'est des combos solides. En grand nombre, mais avec aucune carte qui est vraiment indispensable. Donc oui, elle peut se permettre de gagner assez facilement sans... bon, ça n'enlève aucunement à son mérite, hein. Mais c'est un deck assez facile à jouer, hein. Il s'agit simplement d'avoir les cartes. Et c'est un deck qui peut jouer sans trop de difficultés, sans avoir besoin de trop de chance non plus. Puisque les cartes sont d'assez bas niveau, vous pouvez les jouer assez rapidement. C'est pas comme un deck contrôle ou un deck ramp comme druide où vous avez besoin d'avoir des grosses cartes mais assez de cartes clés pour pouvoir survivre jusqu'au tour 5 ou 6.
Là, vous pouvez commencer à briller avec ce deck dès le tour 1, dès le tour 2, sans trop devoir faire de mulligan. Les mulligan, c'est quand vous choisissez vos cartes en tout début de partie, quand vous avez le choix de garder ou de retirer 3 ou 4 de vos cartes. C'est important en fait pour pas mal de decks Ouais, à jouer. c'est clé, le mulligan, le moment du mulligan est clé en fonction évidemment du deck que vous jouez, mais aussi en fonction de l'adversaire surtout auquel vous faites face. Je vais garder la perspective de Nosto sur ce coup-là, qui répond au deck de Von Zim avec un guerrier. Alors j'imagine que son deck guerrier n'est pas le deck guerrier contrôle qui est très populaire en ce moment sur le ranked, hein, parce que c'est Et sans Guerrier doute- Control qui est populaire depuis très longtemps. qui est ouais, enfin en tout cas depuis la dernière extension, hein, depuis Dr Boom, mais qui est un des decks les plus chers du jeu. Donc je pense pas que ce soit le cas du deck de Nosto. En effet, on le voit tout de suite avec la carte charge qui ne fait pas partie du deck en question, ni le Mogushan d'ailleurs. Le Guerrier Control actuel, c'est une équipe de celui qui était joué avant. Ils ont racheté Dr Boom, C'est ça. des cartes de la. Ouais, la Shield Maiden, Dr Boom, tout ça, ça ajoutait quand même pas mal de substance au deck control Warrior qui était pas super non plus populaire. Là, de toute évidence, le deck de Nosto est très aggro, hein. Il va essayer, je pense, de balancer un maximum de dommages dans la tête de Von Zim. On le voit avec des cartes de charge hein, qui sont des cartes vraiment niche, qui ont vraiment... Pour un deck qui a priori se veut aggro, c'est qu'il est le gardien de bouche. Ouais. Le gardien Mogushan ne va pas forcément dans le sens d'un deck aggro, mais additionné à des cartes comme charge par exemple, peut être ma foi intéressant. Là on a des cartes qui sont en parfaite synergie avec les armes hein, du guerrier. Des cartes assez communes hein, qui se voient pas trop en construit, mais qui se retrouvent facilement dans des decks sans trop Construit, avoir à rougir. Hein. À l'heure actuelle, par exemple, le vol sanglante, on le voit sous les tentatives qui en ce moment de faire des decks rogue armes. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a beaucoup de synergie en ce moment de ce côté-là, Rogue du arme côté pirate. du rogue, ouais, tout à fait. Avec les nouvelles cartes, le hongement d'argent, je sais plus comment ça s'appelle en français, qui est parfaitement redoutable à ce niveau-là. Bricolage. Donc Nosto nous indique sur RC que c'est un deck qu'il connaît, hein, le deck qu'il utilise là, il l'utilise depuis le début. Alors ça peut vouloir dire deux choses, que le deck n'était pas super optimisé si c'est un de ses premiers, mais ça veut dire aussi que c'est un deck qu'il connaît et qu'il maîtrise. Donc peut-être que cela va lui permettre d'avoir un petit ascendant en comparaison avec la partie précédente. Utilise son arcane qui est peut-être un petit peu... Ouh, risqué de viser le visage. Donc Zim, le petit mage blond, est en train de se prendre plein la gueule de cette... comment ça s'appelle? De cette... Tour, de il ce va probablement Reaper, jouer. ouais. S'en prend en mousse et le Tazingo. C'est quelque chose qui a tendance de faire beaucoup de nouveaux, d'attaquer le visage le plus rapidement possible. En effet, si ce chiffre descend jusqu'à 0, c'est la victoire pour vous. Mais mathématiquement parlant, là ce qui est en train de se passer, c'est une victoire, enfin on va dire un avantage qui devient, comment on dit, exponentiel, qui devient de plus en plus balèze chaque tour. Ça dépend parce qu'il a quand même un élément de surprise que Von Zim ne connaît pas, c'est quand même les charges. Les deux charges, Pas mal. certes, le problème c'est que là, Von Zim a gagné au tour prochain. Mousse plus charge. Ouais, mais là, Von Zim a gagné. Hélas. C'est quand même un beau move hein, de faire ça. Hein. 9 points de dommage, 14 points de dommage comme ça d'un coup. C'est un combo franchement qui n'a rien à envier au combo de Gros Mash Taskmaster. Voilà. Là, elle a plus qu'à tout vider dans son gros visage. Et puis voilà. Ah, au final, ça nous fait 2-0
pour Vanzim, qui remporte donc la victoire contre Nosto. Ma foi, Nosto s'est bien battu avec ce qu'il pouvait. C'était un essai qu'il fallait tenter. Le full aggro guerrier arme directement dans ta face. C'est assez drôle et ma foi, en y allant au culot, il aurait pu parfaitement gagner, hein. Bon, là, il est Ça passé s'est à pas côté passé de... loin, hein. Ça s'est Non, joué. c'est pas passé loin, hein. Ça s'est pas passé loin, mais hélas, contre un deck qui prend le contrôle du board, un tour c'est une éternité, hein. Un tour entier de plus à survivre, c'est une éternité. J'avais été lui, ce que j'aurais fait, j'aurais plutôt joué Tazingo et. J'avais passé ma pour faire Tazingo et Char. Ouais. Non, ça aurait été probablement le move le plus intéressant à faire. Pour temporiser tout en lui faisant des gros dommages. Mon journal de quête, qu'est-ce qu'on a à foutre, mon journal de quête? C'est tout rempli vu que je joue pas depuis un mois là. Ah, Mais mais moi, tu je veux vais voir te le laisser. niveau des classes? Ouais, c'est ça. Je joue pas beaucoup en quantité. Moi, je vais. Oui, j'ai un match contre Nosto à faire. Ok. User left your channel. Je vais couper là le stream, mais je le remets tout de suite après pour finir de commenter le match avec ceux qu'ils veulent. Et je crois qu'il y aura un match qui va bientôt commencer. Celui qui commentait avec moi in the mix c'était Dragon.